Hey, bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi oui, ça va vraiment bien. La grosse canicule est terminée. Je suis pas une fille de chaleur, moi. Je suis une fille, sans dire que j'adore l'hiver, je préfère l'hiver aux grosses chaleurs de l'été, définitivement. Alors, je suis contente qu'on ait une température un peu plus automnale de retour, même si j'apprécie quand même qu'on ait pu profiter d'un beau mois de septembre très estival. Alors, comme promis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de questions qui m'arrivent par l'entremise de ma page Facebook. J'ai beaucoup de questions sur des produits. J'ai des demandes spéciales des fois que je ne suis pas capable d'exécuter. Et je me suis dit que ça vaudrait la peine de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire avec le verre fusion et avec la résine. Voilà, parce que les deux techniques ont leurs limites, malheureusement, et je voulais vous expliquer ça donc brièvement dans cette petite vidéo. Alors, pour commencer, la première chose que je vais vous dire, la première chose, c'est que si vous allez voir dans mes vidéos de ma chaîne YouTube, j'en ai une qui explique les différences entre les diverses techniques artistiques du verre. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle le verre fusion. Mais il y a aussi du verre soufflé, du verre filé et le vitrail. Bon. La grosse particularité du verre fusion, c'est que ça se fait à plat dans un four. D'accord? Je dépose mes couches de verre sur la paroi interne d'un four ou d'une tablette à l'intérieur du four, ce qui fait que je ne peux pas créer une forme complètement ronde ou c'est ça, courbée dans le fond, sur toutes les faces de ma pièce de verre. Pourquoi? Parce que le verre va toujours fusionner à plat. Donc, c'est certain qu'avec cette technique-là, moi, je ne peux pas créer des trucs comme des grosses sphères de verre. Il y en a qui m'ont déjà demandé des presse-papier, tout ça, ou même une belle grosse boule de Noël. Je ne peux pas faire ça dans mon four, malheureusement. Ça, c'est une technique qui demande le verre qui se fait avec le verre soufflé. Ou encore le verre filé, mais habituellement pour les boules de Noël, c'est le verre soufflé. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit quand on me fait une demande spéciale, c'est qu'il y a toujours une face de ce que je vais créer qui va être plate. Là, ici, j'ai un petit pendentif, là, justement, que j'ai créé pour une commande, un pendentif commémoratif qui est en cours de création. Vous allez voir, là, la personne m'a demandé expressément de l'avoir très plat le plus possible. Ça, c'est correct. Mais si je vous montre l'endos, vous allez voir aussi que c'est plat. Si je vous le montre de côté, c'est très carré. Hein? Et c'est normal parce qu'il fusionne comme ça, à plat. Donc, le verre s'étend, mais la face qui l'arrête, donc la face sur laquelle il est déposé, va toujours être plate. Donc, le verre va garder cette forme-là quand il va fusionner. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Pour le verre fusion, je ne peux pas faire de trucs en 3 dimensions qui vont avoir une courbe sur toutes les faces ou sur la face inférieure. Donc, première chose. La deuxième chose, je l'ai déjà expliqué dans, je pense, ma vidéo sur les pendentifs commémoratifs. Je ne peux pas mettre à l'intérieur du verre fusion n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le verre fusion, premièrement, le verre fusionne à 800 degrés Celsius. Donc, il devient liquide à 800 degrés Celsius, 1400 à peu près, 1400 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est extrêmement chaud. Vous imaginez quand vous faites cuire un gâteau à 350 Fahrenheit dans votre four, c'est comme 3 fois cette température-là. Donc, c'est très, très chaud. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas mettre à l'intérieur du verre parce que ça brûle avant que le verre fusionne. Donc, il y a des gens qui m'ont déjà demandé, peux-tu mettre des cheveux? Est-ce que tu peux mettre une feuille d'arbre? Est-ce que tu peux... Tout ce qui, dans le fond, a un point de fusion ou de combustion inférieur à 800 degrés Celsius va brûler avant que le verre fusionne. Donc, ce que ça va faire, malheureusement, c'est que ça va juste laisser des bulles à l'intérieur du verre et peut-être une petite trace de cendre, mais rien de plus. Donc, ça, je ne peux pas le faire non plus. Ce qu'il faut garder à l'esprit, donc, c'est que si ça brûle en bas de 800 degrés Celsius, ça ne peut pas aller dans le verre. L'autre chose, c'est que le verre a un coefficient, et j'en parle aussi dans une de mes autres vidéos, le verre a un coefficient d'expansion. Ça, c'est un gros terme technique pour dire que
quand il se réchauffe et qu'il se refroidit, le verre le fait à un rythme particulier. Et ce ne sont pas tous les matériaux qui ont ce coefficient d'expansion-là. Ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, je veux mettre des petites inclusions métalliques à l'intérieur de mon verre, c'est faisable, mais ce n'est pas toujours réussi, mais parce que le métal ne fusionnera pas, lui, à cette température-là. La plupart, pas la plupart, mais beaucoup de métaux qui ont des points de fusion supérieurs à 800 degrés Celsius. Le problème, c'est pas qu'il va fondre, c'est que son coefficient d'expansion est différent de celui du verre. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand le verre va refroidir, ça va craquer. Parce que le métal va avoir repris sa forme plus rapidement ou plus lentement que le verre en refroidissant. Donc, ça fait craquer le verre, malheureusement. Et ce que ça fait, c'est que c'est pas durable. Donc, ça, c'est une autre chose que je ne peux pas faire. C'est inclure des pièces métalliques des fois, ça fonctionne, là, il faut vraiment faire des essais, mais il faut que ça soit très mince, il faut que le métal soit bien positionné, tout ça, donc c'est pas évident à réussir. Alors ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que avec la résine, par contre, là, je vous parlais de trucs que je ne peux pas mettre à l'intérieur du verre, mais la résine, elle, permet des belles possibilités. Si vous voulez quelque chose de transparent comme le verre, avec, exemple, des cheveux, une feuille, un pétale de rose, un morceau de bijou que vous avez hérité de votre grand-mère. Je dis n'importe quoi, là, mais vraiment n'importe quoi de solide. Ça, oui, je peux l'intégrer à l'intérieur de la résine. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que certaines matières organiques, exemple des fleurs, qui vont, leur couleur va changer un petit peu avec la résine. J'ai fait des essais la semaine dernière avec des fleurs que j'ai dans ma plate-bande. Malheureusement, je ne suis pas très versée dans le nom des plantes, là, mais c'est un couvre-sol avec des fleurs mauves, bleu mauve, c'est très joli. Et je me disais, ça serait beau ça dans la résine, faire un bijou avec ça. Et les pétales mauves sont devenus vertes. Donc, c'est un peu décevant, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, que certaines choses, surtout les matières organiques, là, qui peuvent changer de couleur, donc des feuilles, des fleurs, etc., dans la résine. Par contre, tout ce qui est solide comme du métal et non organique, là, non naturel, là, comme des bijoux, je dis que c'est pas naturel, là, du métal, mais c'est pas vrai, là, mais en tout cas, tout ce qui ne pousse pas, finalement. Donc, du métal. J'ai mis des... je vais vous sortir mon petit exemple. Des bonbons à gâteau. Des bonbons à gâteau. Tout ce qui est solide peut aller dans la résine. Et ça donne des résultats très intéressants. J'ai fait cette semaine un bijou commémoratif avec une photo imprimée, une photo de quelqu'un. Et ça donne vraiment un beau résultat. Ce qu'il faut garder à l'esprit pour la résine, c'est que tout ce qui est humide va causer des problèmes avec la résine parce que la résine a des propriétés chimiques bien particulières et si on ajoute de l'humidité à l'intérieur, ça se peut qu'elle ne prenne jamais. Donc, il faut faire très attention à ça. Pour la résine, pour ce qui est des formes, il n'y a aucune limite. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il s'agit de faire un moule pour y verser la résine et la résine va solidifier à l'intérieur du moule et quand on va la démouler, elle va avoir la forme du moule. Donc, c'est ça qui est intéressant pour les différentes formes. Je ne vous ai pas mis encore beaucoup de choses que j'ai fabriquées en résine, mais c'est vraiment un médium très intéressant et j'ai l'intention de produire quelques trucs de plus pour vous montrer ça sur ma page. Donc, si on récapitule, avec le verre fusion, je ne peux pas intégrer de choses qui brûlent sous 800 degrés Celsius. Et ça veut dire énormément de choses. Exception faite, là, peut-être de certains métaux, je ne peux rien mettre à l'intérieur du verre fusion. Et les cendres, je peux les mettre parce qu'elles ont déjà brûlé. Hein? C'est un produit de combustion, la cendre, donc c'est sûr que ça ne brûlera pas de nouveau quand je vais le mettre à l'intérieur du verre. C'est ce qui fait que je peux produire des bijoux commémoratifs avec les cendres d'une personne. Bon. La deuxième chose, c'est qu'avec le verre fusion, je ne peux pas produire de surface courbe sur toute la face... oui, c'est ça. Sur toute la surface, c'est le mot que je cherchais. Excusez, hein, c'est vendredi. Grosse semaine. Sur toute la surface du produit parce que le verre fusionne à plat à l'intérieur de mon four.
Il existe des moules qui me permettent de faire certaines choses. Exemple, ça ici. Mais encore là, vous voyez, dans le bas, qu'est-ce qu'on a? Une surface plate. Donc, pour faire une boule comme ça, la verre fusion, ce n'est pas possible de faire des formes complètement concaves ou convexes. Ça prend vraiment la technique de verre soufflé pour réussir à faire ça. Ensuite, ou de verre filé, ça dépend de la grosseur de l'objet. Vous irez voir ma vidéo là-dessus, je vous explique tout ça. Et ensuite, pour ce qui est de l'inclusion de métaux dans le verre, on ne peut pas faire n'importe quoi à cause du coefficient d'expansion du verre qui est différent de celui du métal. Donc, si vous voulez que je mette des petits morceaux de métal dans un bijou, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que quand le verre va refroidir, le métal va refroidir à une vitesse différente et ça va faire craquer le verre. Et finalement, pour la résine, il ne faut pas oublier, les deux principales limites de la résine, c'est qu'on ne peut rien intégrer de liquide à l'intérieur de la résine parce que ça peut l'empêcher de prendre, de figer. Et la deuxième chose, c'est que certaines choses qu'on intègre dans la résine, en particulier ce qui pousse, donc les plantes, peuvent changer légèrement de couleur à l'intérieur de la résine. Bon! Voilà. Alors voilà, je voulais faire cette petite vidéo-là pour vous expliquer un peu les limites des deux techniques. Et j'aimerais ça, j'apprécierais beaucoup que si vous avez d'autres questions, il y a des choses que vous vous demandez, « Ouais, mais Hélène, tu ne m'as pas dit si tu peux faire ça comme ça, puis ça comme ça. » J'aimerais ça vous entendre, j'aimerais ça savoir ce que vous avez à l'esprit, puis, tu sais, dans le fond, posez-moi vos questions, parce que moi, c'est sûr que je n'arrive pas à penser à tout. Hein? Des fois, je reçois des demandes, puis ça me prend par surprise, puis je me dis, « Voyons donc, comment ça se fait que je n'avais pas pensé à ça? » C'est vrai. C'est vrai que le monde peut s'imaginer que je suis capable de faire ça, mais en réalité, c'est ça. Il faut que je connaisse vos désirs et que je puisse vous expliquer si c'est faisable ou non pour moi. Alors, je pense que cette vidéo-là, c'est un bon point de départ de conversation si vous avez d'autres questions à ce sujet. Alors, je vais vous souhaiter un beau vendredi. Je vous fais un chin d'eau minérale dans ma tasse. Et j'espère que vous allez vraiment avoir une belle fin de semaine. Amusez-vous, profitez du beau temps et on se rejase bientôt. Merci d'être là encore. Ciao!